Explosion dans une usine chimique classée Seveso à Saint-Fons, au sud de Lyon. Lundi 22 décembre 2025. Une explosion se produit dans l'après-midi sur un site industriel chimique classé Seveso situé sur la commune de Saint-Fons. Le site est implanté dans une zone industrielle au sud de la métropole lyonnaise. Le bilan humain fait état d'au moins 4 personnes blessées, dont 3 grièvement. Les victimes sont des salariés du site. Les secours interviennent massivement, avec pompiers, SAMU et forces de l'ordre. La préfecture du Rhône déclenche immédiatement des mesures de protection de la population. Les riverains des communes alentours sont appelés à se confiner. Un périmètre de sécurité est instauré autour de l'usine. L'autoroute A7 est fermée dans les 2 sens de circulation afin de sécuriser le secteur. Le trafic ferroviaire est interrompu sur les lignes traversant la zone. En fin d'après-midi, Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité, annonce la levée du confinement après des contrôles environnementaux. L'autoroute A7 commence à rouvrir progressivement dans les 2 sens. Les circulations ferroviaires reprennent de manière très progressive. Les autorités demandent néanmoins d'éviter le secteur. Une enquête est ouverte afin de déterminer l'origine exacte de l'explosion et d'évaluer le respect des règles de sécurité sur ce site classé Seveso. Grenoble, Isère. Lundi 22 décembre 2025 au matin. Un policier fait usage de son arme de service et tire à 2 reprises sur un homme armé d'un couteau. Les faits se déroulent dans une avenue du centre-ville de Grenoble. Selon l'agence France Presse, citant une source policière, l'homme se montrait menaçant et refusait d'obtempérer lors de l'intervention. Le policier ouvre le feu et blesse l'individu. Celui-ci est pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital. Son état de santé n'est pas précisé dans l'immédiat. Une enquête est confiée à l'Inspection générale de la police nationale afin d'établir précisément le déroulement des faits et les conditions d'usage de l'arme. Département de l'Hérault. Lundi 22 décembre 2025. Météo France place le département en vigilance rouge crue. Des pluies intenses et durables provoquent des montées rapides des cours d'eau. Plusieurs routes départementales sont coupées. Des zones sont inondées, notamment à proximité des axes fluviaux. Les autorités appellent la population à limiter strictement les déplacements, à ne pas emprunter les routes submergées et à se tenir informés de l'évolution de la situation. Les services de secours sont mobilisés et des dispositifs de surveillance renforcés sont déployés. Ouest de la France. Un jogger est grièvement blessé par un tir lors d'une action de chasse. Selon les premiers éléments médicaux, le risque d'amputation est jugé très important. La victime dépose plainte pour violence volontaire. Une enquête judiciaire est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident, l'usage de l'arme à feu et le respect des règles de sécurité en vigueur lors de la chasse. Seine-Saint-Denis. Une entreprise spécialisée dans le matériel informatique est victime d'un cambriolage d'ampleur exceptionnelle. Les faits sont découverts après l'effraction des locaux. De très nombreux équipements informatiques de grande valeur sont dérobés. Le préjudice est estimé à 37 millions d'euros. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs, déterminer le mode opératoire et retracer les circuits de revente du matériel volé. Luxembourg. L'armée luxembourgeoise passe commande de 38 blindés Jaguar de fabrication française. Cette commande est présentée comme un renforcement des capacités militaires nationales et comme une contribution au renforcement de la défense européenne. Les blindés Jaguar sont destinés à des missions de reconnaissance et de combat. Le contrat s'inscrit dans un cadre de coopération industrielle et militaire entre pays européens.
France Télévisions. Des tensions internes agitent l'audiovisuel public. Des conflits opposent direction, syndicats et salariés sur fond de réorganisation, de choix éditoriaux et de gouvernance. Le climat social est décrit comme dégradé, avec des règlements de comptes internes et des désaccords persistants sur l'avenir de l'entreprise publique. Assemblée nationale. Depuis la dissolution de 2024, Cyrielle Châtelain, députée écologiste et présidente du groupe écologiste, change de posture politique. Selon des témoignages internes et des analyses politiques, le ton s'est durci. La rupture avec le camp présidentiel est assumée. Le rapprochement stratégique avec la France insoumise s'est renforcé. Cette évolution marque un abandon d'une posture de dialogue au profit d'une ligne plus radicale et conflictuelle au sein de l'hémicycle. Europe. Analyse sécuritaire publiée le 21 décembre 2025. Le débat politique reste focalisé sur la Russie présentée comme une menace majeure, mais certains analystes estiment qu'un danger plus immédiat et déstabilisateur progresse au sein même des sociétés européennes. Il s'agit du terrorisme issu de l'islamisme radical, décrit comme une menace intérieure, diffuse et persistante, distincte d'un affrontement militaire classique entre États. Les services de sécurité européens demeurent en état d'alerte face à ce risque.